Cette question est tout sauf innocente. Vous savez que le mot innocent, ça vient d'un verbe en latin nocere, qui veut dire nuire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les nuisances n'ont pas disparu ni de ce monde, ni de l'histoire. Les religions non plus n'ont pas disparu, ô surprise. Et les guerres non plus n'ont pas disparu, ô surprise. Et il y a la guerre en Europe et aux portes de l'Union européenne. Si le paradigme de la disparition des religions et si la splendide espérance politique, particulièrement actualisée au XVIIIe siècle, d'un monde sans guerre et d'un ordre international qui serait enfin respecté, même si ce double paradigme, en quelque sorte, a échoué, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre la question, bien au contraire, ça ne veut pas dire non plus, peut-être, qu'il faut abandonner toute forme d'espérance politique. C'est pendant les années 80, vous le savez, qu'on s'est rendu compte que le paradigme de la disparition de la religion ne tenait pas la route. Les années 80 qui sont conclues par l'effondrement du mur de Berlin, c'est-à-dire non pas la disparition du socialisme comme désir d'une société plus juste, mais la disparition du socialisme comme religion de substitution. Et c'est pendant les années 80 que Gaucher sort Le Désenchantement du monde, en 85 exactement, dont le sous-titre, on l'oublie toujours, est « Histoire politique de la religion ». Une histoire politique de la religion. Et donc, à la lumière sombre de la disparition du paradigme de la disparition des religions, on se rend compte que les religions ont tout à voir avec le politique. Contrairement à une espèce d'idée un peu sympathico-mollassonne, comme quoi la religion n'aurait pas de rapport avec la politique. Alors bon, la politique, c'est l'art et la manière de garder le pouvoir quand on l'a, et l'art et la manière de le conquérir quand on ne l'a pas. Le politique, ce sont toutes les raisons qui font que l'on renonce à ce qui nie et abolit le groupe social, c'est-à-dire la guerre civile, la violence au sein même et au cœur du groupe. C'est ça le politique. Eh bien, la religion a tout à voir avec cette question, et c'est évidemment la grande thèse de Gaucher, et pas seulement de Gaucher, à savoir que la religion, comme force de la tradition et de la coutume, a été, et de loin, dans l'histoire de l'Homo sapiens sapiens, la solution la plus durable, la plus solide, la quille du bateau, celle qui n'a pas pu ne pas marquer consciemment ou inconsciemment les sociétés et les mémoires collectives et individuelles. Bref, reprendre la question du rapport entre guerre et religion, c'est tout à fait, malheureusement, une question tout à fait essentielle. Alors, c'est ce que nous nous attacherons à faire. Alors, mon exposé, comment dirais-je, mais après tout, je me dis que c'est une bonne chose, et c'est tout à fait l'esprit de l'EPHE, en quelque sorte, où on fait un petit peu état de ses recherches et de ses tâtonnements. Il y aura au fond deux temps, en quelque sorte. Je vais essayer de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire une méditation sur le rapport entre religion, guerre et les sociétés dites primitives, alors de grâce, primitives ou premières, disons sociétés du Quai Branly, si vous voulez. Société primitive, ça veut dire simplement des sociétés sans État, sans écriture, voilà. Et une économie qui est une économie qui pourvoit en quelque sorte aux besoins et qui ne cherche pas du tout l'accroissement précisément des richesses matérielles. Et je m'appuierai sur Pierre Clastres. Pierre Clastres qui a profondément révolutionné non seulement sa discipline, mais il a révolutionné notre manière de penser l'histoire humaine et de penser l'histoire des relations entre politique et religion.
Et puis dans un deuxième temps, nous avons 3 heures, on fera une petite pause. J'essaierai de sauter en quelque sorte de l'autre côté et d'aborder des problématiques plus contemporaines. Je me garderai sans doute d'aborder le XXIe siècle, mais plutôt le XXe siècle, puisque le XXe siècle est aussi l'âge classique de la guerre, et de la guerre mondiale, et de 2 guerres mondiales en particulier. Et je vous proposerai une petite méditation avec Alain, qui est un philosophe qui peut paraître un peu désuet, un peu oublié, mais je pense que Alain est un homme et un penseur tout à fait significatif, l'excellence de la République des professeurs, la phalange républicaine, radicale, socialiste, un vrai prof qui n'a jamais quitté sa classe et qui a quand même laissé une œuvre de quelques milliers de pages et qui n'a jamais cessé d'écrire, un homme profondément pacifique qui a pu sans doute, dans une certaine mesure, mais on en parlera, céder aux sirènes du pacifisme dans les années 30, mais un philosophe profondément pacifique, profondément anti-militariste, profondément opposé à la guerre, mais quand elle est arrivée, il l'a faite et il s'est engagé à plus de 40 ans. Et donc, la philosophie n'est pas toujours l'art de parler de ce dont on n'a aucune expérience soi-même, ce qui est assez sympathique. Donc je pense que Alain est quelqu'un qu'il faut lire et relire malgré tout à la lumière de son expérience de la guerre de 14 qui est fondatrice du XXe siècle. Et puis, un peu plus tard, un de ses élèves, Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, donc, qui est un texte un peu daté parce que c'est un texte qui est fondamentalement marqué par la guerre froide et par la situation de la guerre froide, mais malgré ce caractère un peu daté, la probité intellectuelle de Raymond Aron, le sérieux du travail, nous donnera certainement matière à réflexion. La première chose que je vais faire, parce que j'aime faire ça, si vous voulez, j'aime lire des citations, parce que quand on lit des citations, on n'entend pas simplement une succession de mots, mais on entend un peu le souffle d'une pensée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, enfin je veux dire, la philosophie est indissociable de l'écrivain philosophe, si j'ose dire. Donc Rousseau. La première chose que je remarque en considérant la position du genre humain, c'est une contradiction manifeste dans sa constitution qui la rend toujours vacillante. D'homme à homme, nous vivons dans l'état civil et soumis aux lois, de peuple à peuple, chacun jouit de la liberté naturelle. Ce qui rend au fond notre situation pire que si ces distinctions étaient inconnues. Car, vivant à la fois dans l'ordre social et dans l'état de nature, nous sommes assujettis aux inconvénients de l'un et de l'autre, sans trouver la sûreté dans aucun des deux. La perfection de l'ordre social consiste, il est vrai, dans le concours de la force et de la loi. Mais il faut pour cela que la loi dirige la force, au lieu que dans les idées de l'indépendance absolue des princes, la seule force, parlant aux citoyens sous le nom de loi et aux étrangers sous le nom de raison d'État, ôte à ceux-ci le pouvoir et aux autres la volonté de résister, en sorte que le vrai nom de justice ne sert partout que de sauvegarde à la violence. Alors c'est d'une clarté absolue, et sur le plan politique et sur le plan juridique, et nous avons certes fait des progrès, l'Union européenne existe peut-être, etc., etc., les 2 guerres mondiales sont passées, mais au fond, rien fondamentalement n'a changé par rapport à ce diagnostic de Rousseau. Nous sommes dans une situation mixte. Autrement dit, le règne des lois a d'intra, mais l'état de nature a d'extra. Il n'y a pas, peut-être n'y aura-t-il jamais, on peut dire il n'y a pas encore, d'ordre international.
Et s'il n'y a pas d'ordre international, c'est donc le règne de la guerre. Alors, avant même de nous lancer dans le petit programme que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire les sociétés premières, ensuite des problématiques liées au XXe siècle, bon, il faut un tout petit peu, comment dirais-je, faire un travail de débroussaillage méthodologique et terminologique. Il est difficile de parler de la guerre en général, il est encore plus difficile de parler de la religion en général, et tous ceux qui pratiquent, qui s'intéressent, il y en a beaucoup parmi vous, à ce qu'on appelle les sciences religieuses ou les sciences de la religion, c'est un paradoxe un peu comique, si vous voulez, ce sont des sciences, mais qui ne savent pas exactement de quoi elles parlent. Le propre d'une science est qu'on connaît son objet, et cet objet est délimité, c'est ça qui fait qu'une science est une science. Et on a fait des séminaires autour de ces problématiques, et au fond la réponse de ceux qui se passionnent pour ces questions, c'est que justement le rôle des sciences religieuses n'est pas de jouir d'une définition incontestable de ce que c'est qu'une religion. Il y a des articles célèbres qui recensent les 40 ou 80 définitions données par des historiens ou des sociologues des religions de savoir qu'est-ce qu'une religion, mais justement c'est la pratique historique, anthropologique, des sciences religieuses, qui permettent d'approcher, en quelque sorte, ou de délimiter, avec des limites, justement, relatives à l'espace et au temps, le sens que l'on donne au mot religion. Autrement dit, je ne vais pas vous faire un cours sur guerre et religion, parce que je saurais vraiment ce que c'est qu'une guerre ou ce que c'est qu'une religion, mais c'est parce qu'on va croiser et la question de la guerre et la question de la religion, qu'on saura peut-être un peu mieux ce que c'est que la guerre et ce que c'est que la religion. Le but étant peut-être de savoir peut-être un peu mieux ce que c'est que la religion, car c'est peut-être la chose la plus difficile à comprendre, et c'est la raison pour laquelle on parlera plutôt, dans ma petite introduction méthodologique, de ce que c'est que la guerre. Je vous ai donné des citations de Clausewitz, bon. La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire, à se soumettre, à exécuter notre volonté, très bien. Deuxième citation, c'est la théorie de la montée aux extrêmes. Et puis cette autre citation qui indique que quel que soit le degré de civilisation des peuples, eh bien précisément la nature de la guerre, il y a même s'il y a un droit de la guerre, par définition, quand on parle du droit de la guerre, c'est qu'il y a des violations du droit de la guerre. Le droit de la guerre, vous le reverrez notamment avec l'action du christianisme, ius ad bellum, ius in bello, le droit de faire la guerre, c'est-à-dire la légitime défense en gros, et puis le ius in bello, en gros, à la guerre, on a le droit de tuer des soldats. Voilà, on n'a pas le droit de tuer autre chose ou quelqu'un d'autre que des soldats. Mais tout le monde sait qu'à la guerre, on ne se contente pas de tuer des soldats, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec la Seconde Guerre mondiale, il y a presque le double de victimes civiles par rapport aux victimes militaires. Avec la Première Guerre mondiale, il y a un peu moins de victimes civiles que de victimes militaires. Et ça se chiffre par millions. Avec la Seconde Guerre mondiale, c'est encore beaucoup plus de millions. Et il y a le double de victimes civiles par rapport aux victimes militaires. Ça veut dire que le crime de guerre fait partie de la guerre, n'est-ce pas ? La montée aux extrêmes, et quel que soit le degré de civilisation de ceux qui se battent. L'autre citation, la deuxième de Rousseau, elle est merveilleusement claire. La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Et c'est très important parce que c'est dans le contrat social que Rousseau va démonter la façon dont on justifie l'esclavage. Ne l'oubliez jamais, l'esclavage a été pendant longtemps justifié au nom d'une théorie contractuelle. J'ai gagné, ta vie est en mon pouvoir, je te laisse la vie, tu me donnes ta liberté. C'est l'argument
qui a, pendant des siècles, justifié Dieu, comme si nous n'étions pas violents et comme si nous n'étions pas cruels. Et il n'y a que Montaigne pour dire qu'ils sont aussi vertueux que nous, voire peut-être plus. Hein. Mais ils sont vertueux et violents, et guerriers. Et là, Clastres est absolument, mais sans ambiguïté. Alors, il a lu Heidegger, n'est-ce pas? Vous connaissez la formule de Sein und Zeit. L'homme est un être pour la mort, n'est-ce pas? Dasein für den Tod, n'est-ce pas? Eh bien, Clastres dit que les sociétés primitives sont des sociétés violentes. Leur être social est un être pour la guerre. Alors attention, société violente entre petits groupes, pas violente à l'intérieur du groupe. Classe est un libertaire, un ariégeois difficile de caractère, indomptable, n'est-ce pas? Bon, bagarreur. C'est-à-dire un type qui ne supporte pas la domination. On ne fait jamais de science que pour des raisons personnelles, vous le savez très bien. Et donc Clastres, c'est un anard, c'est un libertaire. Et il veut trouver chez les sauvages une réponse à sa question, qui est sa question personnelle, mais c'est la question de sa génération. Il était sur les barricades en 68. Bon. Pas Lévi-Strauss. Bon. Et il trouve chez les Indiens des gens qui lui prouvent qu'on peut vivre sans domination et sans exploitation. Et c'est l'obsession gauchiste. Alors avec la théorie marxiste qui voudrait nous faire croire que la domination est une conséquence de l'exploitation. Faux. Avec Classe, c'est le renversement, c'est le politique qui est premier. Et les sauvages apportent une réponse politique. Mais ce qu'on ne voit pas bien dans la société contre l'État, c'est le rôle déterminant de la guerre entre les groupes locaux. Clastres réfute 1. Le discours naturaliste, 2. Le discours économiste, 3. Le discours échangiste. Malheureusement, au risque de vous décevoir, l'échangisme dont il est question n'est pas une manière particulière de vivre sa sexualité. Mais l'échangisme, grosso modo, c'est ce que Lévi-Strauss a apporté, ce qu'on appelle l'anthropologie structurale. Et vous savez que la lecture de l'essai sur le don de Mauss a joué dans la vie de Lévi-Strauss le rôle que la lecture de Descartes a joué dans la vie de Malebranche, c'est-à-dire une illumination décisive. Et la grande idée de l'anthropologie structurale, c'est qu'on comprend la vie des sociétés à partir de la notion d'échange, de don et de contre-don. Alors, réfutation du discours naturaliste sur la guerre. Alors, c'est le pauvre Leroi-Gourhan qui fait les frais, qui est par ailleurs fort excellent, mais pour Clastres, Leroi-Gourhan manque complètement le sujet. Alors il y a quelque chose qui est quand même assez juste, donc vous connaissez la thèse de Leroi-Gourhan, la guerre, c'est la chasse à l'homme. Qu'est-ce que la guerre? Réponse, c'est la chasse à l'homme. Donc, qu'est-ce que la guerre? Ça n'est que le prolongement de l'activité normale de ces gens-là. Ce sont des chasseurs. L'homme est un chasseur, l'homme est un prédateur. Il y a une similitude entre la guerre et la chasse. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu vrai quand même. Enfin, je veux dire, au fond, si on pense à l'humanité du point de vue de ce qu'on appellerait l'histoire naturelle de l'humanité, c'est un singe habile qui, comme dirait Kant, est dépourvu de cornes, de crocs et de griffes. Donc c'est un singe faiblard et qui, grâce à sa faiblesse, va devenir l'animal le plus fort. Qu'est-ce qu'un être humain? C'est un animal qui arrive à tuer des éléphants. C'est ça la définition d'un être humain. Et comment on fait pour tuer des éléphants quand on n'a ni crocs, ni cornes, ni griffes? Eh bien, il faut s'organiser, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec son cerveau, ses yeux, ses bras et ses jambes. Donc, qu'est-ce qu'un être humain? C'est quelqu'un qui peut courir très longtemps, c'est quelqu'un qui peut lancer,
c'est quelqu'un qui peut viser, et c'est quelqu'un qui a une stratégie collective. Quand j'ai découvert le Roi Gourand et d'autres, j'ai enfin compris, je ne comprenais pas pourquoi. Moi j'aime bien le foot et le rugby, les très bons joueurs, je trouve ça admirable, j'ai vaguement tapé dans un ballon comme n'importe qui, mais j'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi ça déclenchait des passions délirantes. Il y a un café un peu en dessous de chez moi où ils passent des matchs, les hurlements qu'on entend sont tout à fait saisissants. Pourquoi ? Parce que les sports collectifs récapitulent l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la qualité des footballeurs ou des rugbyman, ce sont les qualités qui ont fait que l'homme est l'animal qui s'est imposé à tous les autres animaux. Et on ne peut s'imposer que par des stratégies collectives. C'est pour ça que les sports collectifs, la passion pour les sports collectifs n'est pas prête de disparaître. Si vous voulez chasser des animaux très puissants, vous avez intérêt à avoir des sacrées stratégies collectives. Admirable passage de la chasse au bison, n'est-ce pas, dans Danse avec les loups, n'est-ce pas, pour revenir à ce western ethnologique. Mais, Clastres dit, ça ne marche pas cette théorie pour deux raisons fondamentales. L'anthropophagie n'est pas généralisée. L'anthropophagie existe, elle n'est pas généralisée. Alors les sauvages sont le contraire des viandards, n'est-ce pas ? Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, vous êtes tous au courant, n'est-ce pas ? Et donc les sauvages ne sont que des bons chasseurs, c'est-à-dire que, et d'ailleurs il y a souvent des rites, ils ne se sentent pas propriétaires de la nature, ils s'excusent de prendre une vie à chaque fois. Et donc ils ne prennent que le strict nécessaire pour manger et pour leur propre subsistance. Il y a une répugnance à tuer pour tuer. Autrement dit, si la guerre était une chasse à l'homme, alors il faudrait que ce soit pour manger les vaincus, ce qui arrive parfois, mais qui n'est pas généralisé. Premier argument. Deuxième argument, ce qui manque, c'est l'agressivité permanente de ces sociétés entre elles. Le chasseur n'est pas un agressif, le chasseur sauvage n'a aucune agressivité par rapport à ses victimes. Le discours économiste, ça c'est la tarte à la crème absolue. Le discours économiste pour les sociétés primitives, c'est aussi le discours le plus bateau qu'on entend tous les jours. Le discours bateau, c'est « oui, j'avais oublié, il faut bien un titre, mais on s'en fout. Y a-t-il des guerres de religion ? Bon, il faut un titre. L'important, c'est de croiser guerre et religion pour réfléchir sur la guerre et sur la religion. » La tarte à la crème de l'expert qu'on entend sur les tableaux, oui, il ne s'agit pas d'une guerre de religion, n'est-ce pas ? Il s'agit du prix du pétrole, de l'accès à la mer, à l'eau salée, à l'eau plate, je ne sais pas quoi. Bon, bien sûr, il n'y a pas de guerre sans intérêt, bien évidemment, on est d'accord. Il y a toujours un mélange d'intérêts politiques, économiques et patati et patata. Le coût du territoire, bon, d'accord. Mais alors justement, ce que dit Pierre Clastres, c'est-à-dire le discours économiste sur la guerre. Hein, pourquoi on fait la guerre ? On veut piquer le territoire de l'autre, patati patata. Ce que dit Clastres, c'est que précisément, le discours économiste sur la guerre, c'est celui qui nous fait croire que les sociétés primitives sont des sociétés miséreuses. Ça, c'est notre regard ethnocentrique. Et Sayence, l'anthropologue américain, hein, les sociétés primitives sont des sociétés d'abondance. Elles ne sont pas misérables. Simplement, elles n'ont pas le goût de l'excédent. Elles n'ont pas le goût de la plus-value, en quelque sorte. Les sauvages préfèrent infiniment travailler peu. Ils sont déjà dans la société des loisirs, n'est-ce pas ? Les sauvages ne travaillent qu'à mi-temps. Cette idée de passer son temps à travailler est d'une barbarie absolue, c'est ce que nous faisons tous, n'est-ce pas ? Bon, les sauvages ne foutent rien, la moitié de la journée au moins. Ils roupillent, ils dansent, ils chantent, ils palavrent, ils se promènent, ils vivent, ils profitent, quoi. La retraite, déjà, n'est-ce pas ? Bon, formidable. Bon. Donc, la guerre, c'est ça le truc, hein, la grande thèse, voilà. La guerre n'est pas l'effet ou le produit de la concurrence vitale. Voilà la thèse que défend Clastres. Et ça vaut
au-delà, même s'il y a toujours une dimension économique. Et puis en même temps, cette thèse économiste est en fait une thèse naturaliste. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre? Parce qu'on est des animaux. Bon, évidemment, oui, on sait qu'on est des animaux, mais le problème, c'est que justement, on n'est pas que des animaux. Et c'est là que la question de la guerre se pose. Et, entre nous soit dit, Clastres nous dit, du coup, il va falloir tout revoir. C'est-à-dire toute notre conception de l'histoire. C'est le job que fait Marcel Gauchet en 85, c'est-à-dire 8 ans après la mort de Clastres. Troisième discours, le discours échangiste. Alors là, bon, le maître de Clastres, c'est Lévi-Strauss, et donc, voilà, Clastres déboulonne son maître. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et il s'attaque très ouvertement à Lévi-Strauss et à un article de Lévi-Strauss qui s'appelle « Guerre et commerce chez les Indiens de l'Amérique du Sud ». Et au fond, l'idée de Lévi-Strauss, c'est que, je vous donne la citation, « Les échanges commerciaux représentent des guerres potentielles pacifiquement résolues et les guerres sont l'issue de transactions malheureuses. » Donc la thèse de Lévi-Strauss, c'est que la vie sociale n'est faite que d'échanges, etc. Et puis, quand ça coince et quand ça ne marche pas, il y a la guerre. Donc, qu'est-ce que la guerre? C'est un effet accidentel de l'échec de la transaction et de l'échange. Clastres nous dit non, l'idéal de la société primitive est un idéal anticommercial. L'idéal de la société primitive, c'est l'autarcie, l'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, n'est-ce pas? Mais l'échange ne vaut que dans la mesure où il garantit l'autarcie et l'autonomie. Et Clastres nous dit, la société primitive est faite d'échanges, oui, mais aussi de guerre, au pluriel, mais ces deux phénomènes ne sont pas sur le même plan. C'est la grande différence avec la thèse de Lévi-Strauss. Et il dit, la guerre est à la fois la cause et le moyen d'un effet et d'une fin recherchée, le morcellement de la société primitive. C'est-à-dire que la société primitive ne garde son unité qu'à la mesure de son morcellement permanent. L'unité de la société primitive, c'est son caractère indivise et tout ce qui fait que l'État ne peut pas apparaître. Donc il y a une unité de la société primitive, mais cette unité n'est possible que si les groupes restent des petits groupes et ne cessent de se faire la guerre entre eux. Si Clastres réfute la théorie naturaliste, s'il réfute la théorie économiste, s'il réfute la théorie échangiste, et ces trois théories ont une forme de cohérence, sa propre théorie, c'est une théorie politique. Alors là, c'est la tarte à la crème de Clausewitz, etc. C'est pas la continuation de la guerre par d'autres, enfin de la politique par d'autres moyens, si j'ose dire. C'est presque l'inverse. Enfin, je veux dire, la guerre, mais enfin, c'est quasiment la même chose d'une certaine manière pour. En tous les cas, c'est un élément décisif et qui n'apparaît pas dans le texte de la société contre l'État, un élément décisif de ce qui fait l'identité et la cohérence politique des sociétés primitives. Ce que dit Clastres, c'est la fabrication du nous. Bon, c'est pas vraiment une découverte. Il n'y a pas de nous sans autre. Et il n'y a pas d'autre sans altérité, comme dirait Debray, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'altérité sans altercation. Donc si vous voulez du nous, il faut faire la guerre. Pour nous, vieux Européens fatigués, c'est un peu emmerdant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. La société primitive refuse de tout son être la division. La seule qu'elle accepte et qu'elle entretient farouchement, c'est la division entre les sexes. Elle est exaltation de ce nous indivise
Et dit Clastres, il ne s'agit pas de psychologie primitive. Ça c'est très important. Ça c'est très très important. Ils ne sont pas belliqueux parce que c'est des brutes. Ça n'est pas une logique psychologique, c'est une logique sociologique. Il ne peut pas y avoir d'identification de tous à tous. Il ne peut pas y avoir d'amitié de tous avec tous. C'est la dissolution mortelle. Il ne peut pas y avoir non plus de guerre de tous contre tous, mais préservation de l'unité du nous. Autrement dit, la guerre est première entre les groupes locaux, mais elle entraîne des alliances. Alors ça, c'est aussi une thématique très intéressante, la notion d'alliance. Donc vous voyez que Clastres ne récuse pas la notion d'échange et la notion d'alliance. Mais simplement, il ne met pas le phénomène de la guerre dans une unité économisante, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qu'on échange ? Tout le monde... Alors là, bon, ça c'est grande thèse ultra classique que tout le monde connaît. Eh bien, on échange des femmes, d'abord et avant tout. C'est le principe de l'exogamie. Par l'échange des femmes, on crée une alliance. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On en arrive en quelque sorte à la conclusion, et qui est tout à fait saisissante et intéressante. Et Clastres d'ailleurs cite Hobbes. Et au fond, voilà ce qu'il dit. Pour Hobbes, l'État est contre la guerre. C'est-à-dire la guerre de tous contre tous. L'État est contre la guerre ad intra, mais tout le monde sait que dans un ordre international qui n'existe pas, l'État continue de mener la guerre ad extra. Et pour la société primitive, dit Clastres, la guerre est contre l'État. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un phénomène de guerre permanente entre les petits groupes locaux que la société primitive trouve son équilibre et maintient son phénomène d'indivision. Voilà. Autrement dit, alors, ce qui est tout à fait fascinant, si vous voulez, c'est que la religion première, elle garantit quoi ? L'insoumission à un chef coercitif et à une structure étatique. Elle garantit l'égalité de tous, mais maintient une division intangible des rôles entre les deux sexes. Elle abolit toute violence interne, excepté celle de la torture ritualisée. Et alors évidemment, de même que la grande erreur ethnocentrique est de croire qu'ils ne font pas de politique parce qu'ils n'ont pas d'État, la grande erreur ethnocentrique, c'est de croire qu'ils n'ont pas de religion parce qu'il n'y a pas de système institutionnalisé, en quelque sorte, visible, etc., comme chez nous, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il est évident que, ça c'est plus finalement, il est quand même directeur d'études à la 5e section des sciences religieuses, n'est-ce pas ? Mais c'est plus Gaucher qui va travailler sur la notion de religion première. Mais là, ça nous emmènerait trop loin. Mais c'est cette idée, au fond, que voilà, il y a une phrase de Gaucher qui résume un peu tout. Au fond, il parle de ce qu'il appelle l'équivoque constitutive de notre expérience du temps. Et c'est très beau et très simple. Nous naissons après le monde et avant notre action. Et donc, ou bien on a une fascination par rapport au fait que nous sommes bordés par l'infini d'avant nous, ou bien on a une fascination pour le fait que nous sommes bordés par l'infini d'après nous, en quelque sorte. Personne n'était là au commencement du monde. Le monde a une antériorité absolue et infinie par rapport à nous. Nous ne sommes pas les auteurs du monde, nous ne sommes pas les auteurs de notre propre vie. Qui sommes-nous pour nous hausser du col, compte tenu du fait que l'infini nous précède ?
Parce que, ou bien vous croyez à l'éternité du monde, et donc l'infini nous précède, ou bien vous croyez que le monde a un commencement, mais il a un auteur qui est lui-même éternel. Donc de toute manière, dans tous les cas de figure, dans tous les cas de l'antinomie de la raison, comme dirait Kant, sur l'éternité du monde ou l'éternité de Dieu, l'éternité et l'infini nous précèdent. Donc ça, c'est la matrice de la première fascination et du premier sentiment religieux. Et la deuxième matrice du sentiment religieux, c'est oui, mais on peut toujours faire quelque chose, y compris des conneries d'ailleurs. On ne s'en rend même plus compte. Imaginez un homme politique qui se présenterait aux élections présidentielles et qui dirait « Mes chers compatriotes, avec moi, l'immobilité, c'est maintenant. Avec moi, rien ne va changer. Je vous promets que quand je partirai, ça sera toujours la même chose. » Ça, pas du tout. Quand vous lisez, je sais pas, ils disent toujours « Nous allons très mal, c'est la catastrophe, il va falloir redresser la France. Il faut toujours réformer, améliorer, allons de l'avant, soyons en marche, etc. » Pour nous, c'est une évidence que l'avenir est notre vraie piété, en quelque sorte, n'est-ce pas? Pour les sauvages, la vraie piété, c'est le passé, c'est le fait de garder cet équilibre sublime. Mais là aussi, on a l'impression de partir dans des généralités abstraites. On nous bassine beaucoup avec les valeurs de la République, que nous aimons tous, n'est-ce pas? La liberté, l'égalité, la fraternité. Bon. Mais que nous apprend Clastres? Eh bien, que d'une certaine manière, les Indiens sont libres au sens de l'autonomie. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants les uns par rapport aux autres, mais totalement dépendants à l'intérieur du petit groupe. Donc ils sont libres d'une certaine manière, mais pas du tout de la façon dont nous entendons la liberté. Il n'y a pas de liberté individuelle, c'est un non-sens total. Vous êtes chasseur parce que vous êtes homme, vous faites des paniers parce que vous êtes une femme, vous êtes un garçon dont vous êtes torturé et initié, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes chaman parce que vous êtes fils de chaman, vous êtes chef parce que vous êtes fils de chef. C'est terminé. L'égalité, je pense que oui, l'égalité est possible. L'égalité est possible. C'est une société fondamentalement égalitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des dispositifs qui empêchent les conséquences de l'inégalité de talent. Alors il y a des passages sublimes où Clastres raconte que les chasseurs après la chasse chantent. Et alors on peut toujours chanter « je suis le meilleur des chasseurs », etc. Mais parce que précisément, comme ils n'ont pas le droit de consommer leur propre gibier, ils sont obligés d'échanger, ils sont obligés à la générosité, en quelque sorte. Donc aucun Indien n'est le chef d'aucun autre Indien. Sauf peut-être justement dans les petites guerres internes où il y en a qui sont plus doués que les autres et qui forcément dirigent un peu puis sont plus expérimentés, etc. Mais en temps de paix, personne n'est le chef de personne dans ces sociétés-là. Et puis quant à la fraternité, ben, elle est parfaite, si j'ose dire, en quelque sorte. Voilà, tandis que nous, on veut concilier ces trois choses, mais on ne veut pas voir que la liberté individuelle est forcément contraire à l'égalité. C'est inévitable. Si vous choisissez l'avenir, vous choisissez le changement, le mouvement, donc il se passe des tas de trucs bizarres, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une bonne méditation pour nous, me semble-t-il, cette question des Indiens et de la guerre et de la religion. Peut-être avant d'aborder nos perspectives modernes ou du XXe siècle, mais là, c'est un trop grand sujet, mais je ne peux pas m'empêcher de vous suggérer ce que Clastres lui-même suggère au travers de ce qu'il appelle le prophète de la jungle. Parce que le problème, c'est si les sociétés sans État précèdent les sociétés étatiques, il faut bien qu'à un moment donné, l'État apparaisse. Au moment où nos chers anthropologues, ethnologues travaillent au début du XXe siècle, il y a encore des sociétés sans État. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Si, alors vous avez un type avec une plume dans le nez qui va au Parlement, qui va à l'UNESCO, je ne sais pas quoi, à l'ONU, mais c'est des stars, ça n'a plus rien à voir avec... vous voyez ce que je veux dire? C'est fini. En un siècle, ces sociétés qui ont vécu pendant des centaines de milliers d'années ont disparu. Donc pourquoi est-ce que l'État est né? Bon, c'est très compliqué. Alors, si vous êtes marxiste, vous pensez, ah oui, parce qu'il y en a qui vont prendre le pouvoir, parce que, je sais pas quoi, ils vont être plus riches, ils vont dominer les autres, ils vont les exploiter, patati patata. Bon, et c'est la lutte des classes, tout ça. Bon. Mais justement,
Pierre Classe, justement, va tout à fait contre ces idées-là. Alors, il émet une hypothèse tout à fait saisissante. On a observé que quand les Européens débarquent, c'est-à-dire c'est la catastrophe, forcément. Hein. Donc ça va déstabiliser complètement l'ordre de ces sociétés. On a pu observer parfois des phénomènes nouveaux. Et donc quand ils se sentent totalement menacés dans leur être profond, il y en a un qui se lève et qui dit « Partons vers le monde sans mal ». Ça veut dire sauvons notre être, sauvons notre peau, sauvons notre autonomie, sauvons notre dignité, notre noblesse. Et fait remarquer Clastres, en voulant résister au monde coercitif de l'État et des chefs, le prophète de la jungle réalise le programme du chef. C'est-à-dire que le prophète, c'est celui qui a une parole performative. Et c'est très intéressant parce que nous avons été marqués par les religions prophétiques. C'est-à-dire un type qui porte une parole, c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est quelqu'un qui annonce quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut passer de la religion du passé à la religion de l'avenir que par le prophétisme. Et le prophétisme, c'est suivez-moi les amis, allons vers, alors je sais pas quoi, le bonheur, la société sans classe, l'amour, tout ce que vous voudrez, peu importe. Mais allons vers quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, ça nous replonge aussi sur la question du rôle capital de la religion dans l'histoire politique de l'humanité. Souvenez-vous, dans l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de notre ami Jean-Jacques, le premier qui, ayant enclos un champ, dit « Ceci est à moi et trouva des hommes assez simples pour le croire », fut le véritable fondateur de la société civile. Vous vous rappelez cette formule de Rousseau? C'est très intéressant parce que ce que dit Rousseau, c'est ce que dit pas Classe, parce que c'était évident pour tous les anthropologues, ils n'ont pas de rapport au monde qui est un rapport de propriété. Et là, c'est très intéressant pour nous, parce que à cause de la crise écologique, on va être obligé de changer de logiciel et de changer nos rapports. Enfin, c'est une question tout à fait contemporaine. Voilà. Et donc, Rousseau dit, le premier qui dit « Ceci est à moi » et trouva des hommes assez simples pour le croire. Celui qui pose un acte de propriété sur les choses, pose un acte de pouvoir sur les gens. Mais ce que ne dit pas Rousseau, c'est que ce type de parole n'est possible qu'à condition qu'il y ait derrière lui deux personnages, un prophète et un soldat. Et je pense que la naissance de l'État n'est possible que via ce cocktail où le prophétisme est nécessaire. Et je pense que, par exemple, on devrait s'inspirer de cette théorie-là pour essayer de comprendre la naissance de l'islam dans les sociétés tribales de la péninsule arabique. Une référence brève à Nietzsche, néanmoins, ça m'a toujours un peu glacé d'ailleurs, c'est dans Ecce Homo. Alors là, je ne l'ai pas mis par écrit, mais je vais vous donner la citation, mais je crois que c'est aussi dans, vous savez, Ecce Homo, donc c'est Nietzsche, on peut dire, comment dirais-je, a sombré, et il est mort 10 ans plus tard. Il est resté 10 ans dans le mutisme le plus complet, mais avant de sombrer, ça a été un feu d'artifice. Hein, c'est donc 88, à peu près l'année 88, 1888. Et donc, et alors, ce qui est extraordinaire chez Nietzsche, c'est son absence totale de modestie, vous savez. Par contre, les experts vous disent toujours écoutez, je ne suis pas un prophète, là, pour le coup, je suis quelqu'un de très sérieux, je ne prédis que le temps qu'il fait. Effectivement, ils ont raison, c'est plus sûr. Mais Nietzsche dit, en toute modestie, l'histoire que je raconte est l'histoire des 2 prochains siècles. Et j'ai beaucoup pleuré sur cette phrase. Je me suis dit, merde, j'aurais préféré naître en 2057 qu'en 1957. Et il dit par ailleurs, il y aura des guerres. 1889,
on est en plein optimisme rationaliste et tout le bazar. Hein, non. Il y aura des guerres comme il n'y en eut jamais sur la Terre. 1888. L'idée de politique sera alors abordée par la lutte des esprits. Et les guerres se feront pour la domination de la Terre. Donc Nietzsche nous annonce des guerres terribles. Et malheureusement, il ne les annonce pas que pour le 20e, mais aussi pour le 21e. Manque de bol. Ça sera peut-être sympa après. Alors, Alain, 1868-1951. Il y a une très bonne biographie, Un sage dans la cité. C'est André Cernin, je crois, C-E-R-N-I-N. Je l'ai vaguement relu hier soir. C'est une très bonne biographie parce que, au travers d'Alain, il y a une véritable coupe, si vous voulez. Hein, il régnait sur la cagne d'Henri IV, etc., etc. Et donc, il a eu beaucoup, Simone Veil, la philosophe, Raymond Aron, tout ça sont passés entre les mains d'Alain, si j'ose dire, avec cette image brouillée, c'est-à-dire le héros absolu de la guerre de 14 et le mec qui n'a rien compris au nazisme. Hein, en gros, les accords de Munich, il trouvait que c'était épatant. Voilà. Alors là, évidemment, en termes de crédibilité pour la suite, c'est pas très bon. Voilà. Voilà, un homme de la France profonde, n'est-ce pas? Mortagne, voilà. Un percheron, il l'était d'ailleurs physiquement, c'était un percheron, hein, vraiment. Son père est vétérinaire, c'est vraiment un gars qui, voilà, quand il parle des vaches et des chevaux, il sait de quoi il parle, hein, très exactement. La France profonde, voilà. La République des professeurs, etc., etc. Alors, l'expérience fondatrice, c'est pour lui la guerre de 14, incontestablement. Alors, si on compare, quand on pense à Nietzsche, voilà, il y aura des guerres comme il n'y en a jamais eu, etc. Au fond, quelle est la grande différence entre 14-18 et 39-45? C'est-à-dire que 14-18 est la première guerre vraiment délirante sur le plan de la souffrance infligée aux hommes. C'est la première guerre qui est presque à l'état chimiquement pur, la confirmation de ce que dit Clausewitz sur la montée aux extrêmes. Elle a quelque chose d'inouï. Et c'est la dernière guerre classique, si j'ose dire. Alors, là aussi, on retrouve le débat un peu tarte à la crème, c'est-à-dire pourquoi fait-on la guerre? Alors je sais pas quoi, les marxistes vont vous dire, c'est je sais pas quoi, c'est le choc des impérialismes, mais ça va jamais, c'est toujours la même histoire. Bon, on fait la guerre parce que on veut prendre le territoire de l'autre. Bon, mais il y a une disproportion absolue entre ce qui serait soi-disant les enjeux de la guerre et ce qu'est la guerre. C'était complètement délirant, enfin, je veux dire. Bon. Et c'est pour ça que, il me semble que dans les pensées de Pascal dit une chose admirable. Il dit, à un moment donné, il imagine un petit dialogue. « Mais quoi, mon ami? Pourquoi me tuez-vous » Et l'autre répond, « Mais quoi? N'habitez-vous point de l'autre côté de l'eau » C'est magnifique. Magnifique. Vérité en deçà, erreur au-delà, c'est pas l'histoire de la frontière. C'est une idée très présente chez Pascal. Hein. Les frontières, comme ça, bon. Une frontière, c'est un truc qui bouge, bon, ça se stabilise vaguement quand on arrête de se battre. Il y a les Pyrénées, mais il n'y a pas de frontière naturelle, au fond, voilà. Tout bouge, tout se promène. Si la justice était connue, on la verrait plantée par tous les États. C'est une formule magnifique. Si la justice était connue, on la verrait plantée par tous les États, n'est-ce pas? Bon. Et au fond, Pascal nous dit... Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec ce qu'on vient de voir avec la société primitive, mais au fond, mais pourquoi fait-on la guerre? Mais pour rien. Voilà, pour rien. Pour maintenir l'unité du nous social, la religion consubstantielle à l'ordre politique, ce qu'on vient de voir. Mais on fait aussi la guerre pour des peccadilles, en quelque sorte. Et j'ai envie de dire qu'au fond, c'est la forme supérieure et suprême du divertissement. Voilà.
C'est le seul moment où on ne s'ennuie jamais. La guerre. Et c'est très intéressant parce que les hôpitaux psychiatriques font faillite pendant les guerres. Par contre, les hôpitaux psychiatriques font fortune après les guerres, parce qu'il y a des syndromes post-traumatiques. Mais pendant les guerres, tout est bien. Pourquoi ? Parce qu'on sait qui aimer et qui haïr. Tout est simple. Sur le plan de la vie affective, et puis si on est au front, alors Alain le décrit d'une manière extraordinaire. Ceux qui sont dans un fauteuil font des discours vibrants, héroïsants, fanatisants, mais ceux qui sont à la guerre sont occupés à faire une chose puis une autre, etc. etc. Pas d'excitation particulière. Et donc la guerre de 14, on en cherche toujours les causes. Alors Sarajevo, je sais pas quoi, ça n'a aucun sens de dire c'est ça la cause de la guerre de 14, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, c'est 9,7 millions de militaires tués, 8,9 millions de civils tués, pas loin de 20 millions de morts. C'est quand même incroyable. Vous avez lu évidemment à l'Ouest rien de nouveau, n'est-ce pas ? Il y a un dialogue extraordinaire à un moment donné, etc. Alors on est côté allemand, vous savez, à l'Ouest rien de nouveau. Et ils discutent et ils disent mais alors mais au fond c'est quoi la guerre ? Alors il y en a un qui dit c'est quand en fait je sais pas quoi des Français vont humilier des Allemands. Le gars dit ah bon, mais moi je me sens pas particulièrement humilié. Ah oui, d'accord. Ah mais ça c'est quand un pays en humilie un autre. Ah, t'as déjà vu une montagne française humilier une plaine allemande ? Enfin, oui, c'est des trucs très très étranges. Et il y a un texte d'Alain et qui porte justement, qui porte comme titre dans Mars ou la guerre jugée, qui est une collection de propos sur la guerre, que cette guerre est un fait nouveau. Donc je donne la citation, « Je trouve ici la guerre à l'état de pureté, la violence à l'état de pureté, la convulsion seule, la fureur seule. Pourquoi fait-on la guerre ?» Et Alain continue, « Pour l'honneur, par la force d'âme seule, par la force qui doute d'elle, s'ennuie de la paix. La paix est ennuyeuse. Craint le mépris et veut faire preuve enfin. Et contre qui faire la guerre ? Réponse, contre le plus semblable. Autrement dit, l'intensité de la guerre entre la France et l'Allemagne, même si ce ne sont pas les deux seules nations concernées, va très bien avec le fait qu'on est en présence de nations cultivées, civilisées, etc. Non seulement ça n'est pas un obstacle, mais au contraire, ça donne de l'ampleur à la guerre. Étendue de l'acceptation et de l'unanimité. Jaurès est contre la guerre, Jaurès est tué, on déclare la guerre, des Français partent pour venger Jaurès. C'était une formule qui existait, qui a été dite. Il n'y a pas une famille qui n'ait pas une histoire personnelle et familiale de la guerre de 14. Et on a tous eu des morts, et on a tous le souvenir que tous sont partis comme un seul homme, y compris les plus socialistes, y compris les plus pacifistes. Et Alain a voulu partir. Sur les causes de la guerre et sur la pensée vraiment d'Alain et le rapport avec la question de la religion, je vous donne une citation qui, je crois, est dans ce que je vous ai donné, puis je vais vous lire un texte plus long. Il n'y a de guerre, et c'est au fond aussi ma thèse d'une manière générale, il n'y a de guerre que de religion, il n'y a de pensée que de religion. Tout homme pense catholiquement, ce qui veut dire universellement,
De ce point de vue-là, ce n'est pas uniquement contre l'Église de Rome qu'il parle. Et persécute s'il ne peut convertir. À quoi remédie la culture qui rend la diversité adorable, mais la culture est rare. Donc vous voyez, Alain, défenseur de l'idéologie diversitaire avant l'heure, en quelque sorte, mais c'est quand même bien dit. Alors je vais vous lire ce texte. L'homme de guerre. Vous avez les propos qui ont été édités. Il y a 2 tomes épais comme ça, 1 et 2 dans la Pléiade. Propos du 23 septembre 1922. L'homme de guerre. Et puis c'est un philosophe qui écrit en français. Enfin, je veux dire, il jargonne pas, quoi. Voilà. Tout homme est guerrier. Non pas par les causes extérieures, mais par la structure et par l'énergie accumulée. Tout homme qui entre dans un jeu s'y anime, sans penser aux coups de pied ni aux os cassés. Qui n'a vu un soldat, roi des chevaux, acculer un animal, fou dans l'angle de 2 murs, et lui passer la bride? Ça, il l'a vu 1000 fois quand il travaillait avec son père et à l'armée. Hein, un percheron, ça fait 1 tonne de muscles. Vous avez un gugus qui fait entre 60 et 100 kilos et qui maîtrise 1 tonne de muscles. Je me permets de faire ce commentaire parce que c'est le cartésianisme d'Alain, Descartes. L'esprit, le corps. L'esprit commande le corps. Ça, c'est fondamental. Et la guerre, c'est un phénomène passionnel. Thèse fondamentale aussi d'Alain. L'animal est de beaucoup le plus fort, mais il fléchit devant l'orgueil, le courage et la certitude. Ce dompteur de chevaux risquait sa vie, mais il ne pensait point à cela. Il ne visait au contraire qu'à étendre sa propre vie. L'homme n'aime pas autre chose que les actions difficiles et les victoires, comme on voit dans les sauvetages, où l'homme est prompt, assuré et infatigable. Ce héros, c'est n'importe qui. Comme l'écrivait Desbois, penseur d'infanterie, aujourd'hui poussière de Somme, le massacre est une des conditions du jeu, il n'en est pas la fin. Le fait est qu'il y a péril de mort en beaucoup d'actions, et l'on arriverait à n'oser plus boire du lait qui n'a pas bouilli. C'est pourquoi l'homme choisit de vivre et choisit de vaincre. Ne lui dites pas que la guerre est effrayante et au-dessus de ses forces. Cela lui donnera envie d'y aller. Ici est le détour de pensée qui demande attention. Car je semble donner gagné à ceux qui disent que la guerre est dans la nature humaine et durera autant que les hommes. Ce que je dis, c'est que la guerre est toujours possible et sera toujours possible, de même que la colère est toujours possible et guette même le sage. Or, au sujet de la colère, n'importe qui peut comprendre qu'il y a 2 erreurs de jugement également funestes, et d'ailleurs alliées. La première est de croire que toute colère est vaincue parce qu'une colère est vaincue. L'autre est de croire que la colère naît d'après des causes invincibles et selon une fatalité insurmontable. Faites seulement l'essai de rire volontairement quand la colère s'élève en vous comme une maladie. Au vrai, celui qui s'abandonne entièrement à la colère et qui l'attend comme une nausée ou une rage de dents est un fou. Et il est profondément vrai de dire que le sentiment d'une fatalité
insurmontable et commun à tous les genres de folie. Toujours est-il qu'un homme saint, S-A-I-N, veut être maître de son corps et croit fermement qu'il le sera. Même surpris et honteux d'avoir été surpris, il croit encore, il veut croire encore. Le ressort de la volonté se trouve là. C'est « je veux donc je suis », la philosophie d'Alain. Or, la fatalité règne sur la guerre. Des hommes qui ne se croient point fous individuellement se croient fous collectivement. Parce qu'ils croient que la guerre ne peut être voulue et qu'elle est toujours subie, ils en cherchent autour d'eux les signes sacrés. Ils les reconnaissent, les nomment, et ainsi les lancent eux-mêmes à leurs frères épouvantés. Encore mieux les voient-ils au loin. Ambiance désert des Tartares. Et dans d'autres textes, Alain donne des hypothèses tout à fait concrètes, réalistes, plausibles, compréhensibles. Vous êtes dans votre forteresse. Vous attendez l'ennemi, vous attendez la guerre. C'est le sens de votre vie, n'est-ce pas? Et puis un jour, derrière une dune, une caravane de marchands et non de guerriers passe, soulève le sable et la poussière. C'est la preuve évidente que l'ennemi va passer à l'attaque. Vous êtes là sur votre forteresse et vous dites « Alerte, ils attaquent !» Tout de suite, tous les soldats se rassemblent, vous ouvrez les portes et vous partez au combat vers l'ennemi. Et évidemment, dans l'autre forteresse, tout d'un coup, ils voient de la poussière soulevée par les chevaux, n'est-ce pas? Et donc ils disent « ils attaquent ». Et là, ils ont raison. Ils sortent, ils se battent, les trois quarts sont morts, et tous sont persuadés que c'est l'autre qui a commencé. Toute guerre commence par une interprétation des signes. Mais tous les signes peuvent être mal interprétés. Le problème, c'est l'attente de la guerre. Encore mieux les voient-ils au loin et chez les autres peuples, écoutant les pas du barbare sur la terre. Et là, la formule est sublime. Dieu le veut, fut le cri des croisades. Mais c'est le cri de toute guerre. L'antique idée du destin nous reprend par là. Et la religion des présages, qui est toute la religion peut-être. Il ne s'agit plus alors de savoir ce que chacun veut, mais bien de savoir ce que tous feront. Ainsi, une farouche volonté s'impose à tous et qui n'est de personne. Tout cela par l'ignorance des causes. Comme on veut supposer que le sauveteur agit par amour, ainsi on veut supposer que le guerrier combat par haine. Mais non, il combat comme il sauve, parce que c'est difficile. Il n'y a point de pire erreur que si l'on croit que les périls de la guerre fatigueront l'homme et assureront la paix. N'en croyez rien. La guerre n'effraie pas plus l'homme que n'importe quel métier qu'il sait faire, car la fatigue et l'accident sont dans tout métier. Et au vrai, toute la vie humaine est combat. La guerre étant donc toute renfermée dans l'homme sain et équilibré, et par les mêmes causes qui assurent la paix, je vois d'après cela que la paix est possible, indéfiniment possible. Le laboureur et le soldat ne sont point deux hommes, c'est le même homme. Dans les moindres actions, je vois que c'est le même homme. Donc, si la paix dure 1 mois, elle peut durer 100 ans. La vraie cause des guerres, c'est que l'on croit que les guerres sont au-dessus de l'homme et par décret divin.
comme on le croyait autrefois, des songes. Une exacte connaissance de la nature humaine effacera toute fatalité, car c'est la connaissance des vraies causes qui donne sécurité et puissance en toute action. C'est par l'effort dirigé que l'homme possède tout ce qu'il possède, et aussi bien lui-même. Voilà, il n'y a pas un mot compliqué, bizarre, c'est écrit en français, et alors on voit à la fois, comment dirais-je, peut-être la force et la faiblesse de sa doctrine, c'est-à-dire que on verra aussi en quoi, s'il y a un pacifisme d'Alain, ce n'est pas un pacifisme naïf, si j'ose dire, puisqu'il dit au fond que la guerre est possible et la guerre sera toujours possible. Première thèse. Parce que l'homme est guerrier. Tout le texte essaye de le dire pourquoi. Et l'autre thèse, c'est que la paix est possible et sera toujours possible. C'est les deux thèses, voilà. Éternellement. Donc qu'est-ce qui fait la part des choses? Donc la théorie alinienne, si j'ose dire, de la guerre, c'est une théorie des passions, en quelque sorte. Alors, on a parfois tendance à oublier un petit peu, comment dirais-je, le sens classique du mot passion. Enfin bon, vous avez déjà marché dans un champ où il y a des oiseaux, parfois il y a des tas d'oiseaux, que ce soit des corneilles ou des mouettes qui picorent, je ne sais quoi. Et vous marchez dans le champ, mais tous les oiseaux ne vous ont pas vu, n'est-ce pas? Il y en a un ou deux qui vous voient et qui s'envolent. Et vous allez voir le mouvement se propager dans le banc d'oiseaux, n'est-ce pas? C'est ça la théorie des passions chez Alain. Hein. C'est cette idée que le mouvement prêche le mouvement enchaîne le mouvement crée le mouvement, comme un peu un arc réflexe passe par la moelle épinière, mais pas par le cerveau, si j'ose dire. Et donc le phénomène de la guerre est un phénomène passionnel, par excellence. Et donc il faut travailler sur les causes. Alors, c'est tout l'optimisme, je dirais, de la République radicale socialiste, dont on voit malheureusement les limites, en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a derrière sa théorie de la guerre cette idée que la religion n'est pas le contraire de la guerre, mais elle est un des carburants de la guerre. Dieu le veut, fut le cri des croisades, mais c'est le cri de toute guerre. Et ça me paraît très très intéressant. Enfin, dramatiquement intéressant, si j'ose dire. Je vous donne une autre citation d'Alain. Je crois que, je ne sais plus si je voulais peut-être pas donner celle-là, je ne sais plus. Mais combien l'ivresse est encore plus puissante, ou le fanatisme, si l'on peut appeler ainsi cette extase en mouvement. Vous savez que fanum, ça veut dire le temple. Hein. Donc quand on dit les fans de Claude François, ça veut dire les sectateurs de la religion de Claude François. C'est ça que ça veut dire. Hein, bon. Mais combien l'ivresse est encore plus puissante, ou le fanatisme, si l'on peut appeler ainsi cette extase en mouvement, lorsque la passion se multiplie dans la foule et rebondit plus forte d'un homme à l'autre, en cris, en gestes, en actions, en chansons de marche ou d'assaut. Vous savez que notre hymne national est une chanson de marche, hein, vous le savez. Essayez de chanter la Marseillaise en marchant, vous verrez qu'il faut en mettre un coup. Hein. C'est alors qu'ils disent et qu'ils sentent, c'est alors qu'ils disent et qu'ils sentent que Dieu est avec eux. S'il fallait trouver peut-être une formule synthétique, la force religieuse de la guerre, c'est que tout le monde ressent qu'elle est toujours voulue sans avoir été jamais volontaire. Et que donc,
c'est bien le Dieu de la guerre qui envoie la guerre. C'est quelque chose qui est d'un ordre surnaturel. Et comme c'est Dieu qui commande la guerre, on ne peut faire la guerre qu'avec Dieu. Il dit, Dieu le veut fut le cri des croisades, j'ajoute, Gott mit uns, c'est le cri de toutes les armées. Et que vous appeliez Dieu, démocratie, telle religion, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas un Dieu avec vous, vous ne pouvez pas faire la guerre. Surtout la guerre moderne, pas la guerre entre les Paonis et les Sioux. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans religion. Staline, ce vieux crapaud, envoie des aumôniers pendant la Seconde Guerre mondiale et adopte soudainement une politique favorable et tolérante à l'égard de l'Église orthodoxe. Parce que les soldats ont besoin d'aumôniers. Et d'ailleurs, moi qui ai souvent travaillé avec des aumôniers militaires, c'est tout à fait fascinant de voir d'ailleurs que, vous savez que l'aumônerie n'est pas une entorse à la laïcité, mais l'expression même de la laïcité au titre de la liberté d'accès à sa propre religion, quand on n'a pas de liberté de corps, soit que l'on est soldat en opération, soit que l'on soit malade sur son lit, soit que l'on soit prisonnier dans sa cellule ou éventuellement interne dans son lycée. C'est tout à fait fascinant de voir qu'il y a des cultures au sein de la fonction publique qui ne sont pas les mêmes. Et c'est évidemment du côté de l'armée et du côté de l'administration pénitentiaire qu'il n'y a pas de culture anti-religieuse. Il n'y a de culture anti-religieuse qu'à l'hôpital et à l'école, pour des raisons évidentes de concurrence. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'école et l'hôpital, c'était le job des religieux. En Afrique, on dit qu'est-ce que c'est que le christianisme ? C'est la religion de l'école et de l'hôpital. Ça en dit long. Et donc, notre hôpital moderne et notre école moderne, ça a été le remplacement des religieux par des laïcs. Donc il y a un phénomène de compétition sévère. Pour l'administration pénitentiaire à l'armée, que nenni. Que nenni. On a besoin des religieux. On ne peut pas demander à quelqu'un de donner et de recevoir la mort sans lui proposer un soutien d'une autre nature. C'est pas une prise de position, une opinion personnelle. Moi, je me rappelle lors d'une enquête dans une maison centrale. Les maisons centrales, c'est les prisons de longue peine. Hein. Je me rappelle d'un vieux surveillant blanchi sous le harnais. Dans les maisons centrales, c'est très calme, mais de temps en temps, il y a des prises d'otages et puis parfois des crises de nerfs, parce que quand vous faites 30 ans de tôle, c'est évident que... Bon. Et donc, il me disait, mais quand on ne peut plus approcher un détenu qui est en crise, et que les surveillants, ça va plus du tout, la psychologue, le psychiatre, le corps médical, le directeur de la prison, alors on envoie l'aumônier. Parce que là, peut-être qu'il va pouvoir l'approcher. Pourquoi ? Parce que l'aumônier, d'abord, n'est pas membre de l'administration pénitentiaire, mais peut témoigner d'une autre dimension. De même, à l'armée, alors là, c'est pas pareil, parce qu'au contraire, l'aumônier militaire est quasiment un militaire. C'est le soutien au moral des soldats, en quelque sorte. Et c'est très curieux de voir à quel point, d'ailleurs, la pratique est toujours en avance sur la doctrine, dans la vie en général. Et c'est très fascinant de voir que ce à quoi, d'une manière parfois utopique, on aspire, se réalise sur le terrain, si j'ose dire. Parfois, on se dit, mais comment peut-on avoir 36 000 religions et qui passent leur temps à dire du mal les unes des autres ? Et le mythe fondateur de l'aumônerie militaire en France, c'est le rabbin Bloch. Je ne me rappelle plus la situation exacte, donc ça tombe bien pour nous, c'est la guerre de 14, il y a un type en train de mourir dans un trou, il est catholique, il y a un aumônier catholique qui vient vers lui avec un crucifix, il se fait faucher par une mitrailleuse,
et il y a un rabbin qui vient derrière, qui prend le crucifix pour aller vers cet homme en train de mourir, et qui est de confession catholique. Et les deux vont mourir ensemble parce qu'un obus tombe soit sur le camion qui évacue les deux, soit dans le trou, enfin peu importe. Ça, c'est le mythe fondateur de l'aumônerie militaire. Un peu comme les aumôniers militaires américains, d'ailleurs, sont interchangeables. Tout aumônier de toute religion doit et peut parler à tout soldat américain sur le terrain. Pourquoi ? Parce que l'aumônerie est là pour soutenir le moral du soldat. Et il y a de très beaux textes d'Alain sur l'aumônier. Alors c'est tout à fait fascinant parce que là, ça nous amène aussi un peu plus loin dans la compréhension de la philosophie d'Alain en général et dans la compréhension de la philosophie de la guerre chez Alain. Il fait une distinction entre ce qu'il appelle l'aumônier à 3 galons. Alors il y a des descriptions d'une ironie absolument farouche sur l'aumônier à 3 galons, n'est-ce pas ? C'est une chose qui a complètement disparu, puisqu'aujourd'hui les aumôniers n'ont aucun grade, sinon éventuellement une échelle de traitement qui progresse avec le temps. Ils ont toujours le grade de celui auquel ils s'adressent. Alors il décrit parfois l'aumônier à 3 galons avec son cheval à la bride et qui prend un air vaguement martial. Et alors là, il y a vraiment une ironie féroce de la part d'Alain, mais il y a aussi, bien évidemment, l'éloge du petit curé qui est dans les tranchées tout à fait avec les autres et qui partage en quelque sorte la même condition. À l'époque d'Alain, on a beaucoup dit que la guerre de 14 a été l'union sacrée qui a réconcilié la France catholique et la France laïque. Bon. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est à peu près vrai. On oublie l'extraordinaire violence, parce qu'on dit que la loi est libérale, certes, mais elle est libérale, mais enfin bon, ça a été très dur, etc. etc. Bon. Non seulement dans les relations avec le Saint-Siège, sur le plan juridique, mais aussi sur le terrain, au moment des inventaires, etc. etc. En relisant Alain, j'ai retrouvé une chose dont on m'avait parlé d'ailleurs à d'autres époques, déjà, j'en parlais encore récemment avec Louis Ourmand, lors de la guerre de 70 et aussi pendant la guerre de 39-45, il y a toute une frange de l'Église catholique, je ne sais pas si elle existe encore, mais elle a longtemps existé, qui interprétait ce qui se passait en France comme, au fond, une punition et une purgation. La France est impie, la France n'est pas fidèle à son baptême, n'est-ce pas ? Ce sont les premiers mots d'ailleurs de Jean-Paul II quand il arrive lors de son premier voyage en France. « France, es-tu fidèle à ton baptême ?» n'est-ce pas ? Bon. Et donc, la guerre, c'est une punition et une purification. Qu'y a-t-il au chevet d'un mourant ? Que s'y passe-t-il ? Je ne sais. Je ne veux pas inventer. Non, mais devinez plutôt les ressorts de cette politique ecclésiastique qui pousse à la guerre et qui jouit de la guerre contre l'esprit même de l'Évangile. Donc vous voyez que le vieux radical socialiste en appelle à l'Évangile. C'est pas assez extraordinaire. Contre la politique ecclésiastique. Un peu comme il fait la distinction entre le petit curé qui partage la vie des poilus et puis l'aumônier à 3 galons, en quelque sorte. C'est pas ? Et donc là, ça met une espèce de complexité, en quelque sorte, dans le jeu, en quelque sorte. Mais par rapport à ce qui nous occupe, c'est-à-dire comment est-ce que Alain conçoit le rapport entre la guerre et la religion, Alain considère la guerre comme un phénomène religieux dans la mesure où on ne veut pas s'interroger sur les causes de la guerre, qu'elles soient humaines, psychologiques, structurelles à l'homme ou qu'elles soient politiques. Et c'est parce qu'on ne veut pas s'interroger sur les causes que l'on se soumet à la guerre comme phénomène à la fois passionnel et surhumain, donc religieux. En plus du fait qu'il y a une politique ecclésiastique qui semble jouir de la guerre comme punition d'une société qui prétend s'émanciper de la religion. Mais il y a
mais il y a chez Alain quelque chose d'assez classique finalement, que partagent beaucoup de penseurs de son temps, et qu'on peut peut-être encore aujourd'hui partager, c'est qu'au fond il y a deux cultes, le vrai et le faux. Alors, c'est un peu dépassé, mais ça n'est qu'en apparence dépassé au fond. Le faux culte, c'est l'apparence du culte, voilà, c'est le ritualisme, la bigoterie, n'est-ce pas? Et le vrai culte, chez un type comme Alain, c'est le culte de l'esprit, bien entendu. Au fond, Buisson, le maître penseur de l'école laïque, passe son temps à opposer le vrai et le faux culte, finalement. Et voilà ce qu'il dit, ça c'est tout à fait remarquable. Je pense que, pour le coup, vous l'avez vous-même. Les sociologues considèrent, ça c'est très bien aussi, parce que, alors il y a tellement de sociologie de la religion, et puis il y a tellement d'écoles sociologiques qu'à la limite on ne sait plus très bien si c'est de la sociologie, mais bon. Les sociologues considèrent que la religion n'est autre chose que le sentiment de la société, comme puissance qui ordonne et punit par le dedans et sans contrainte extérieure, si ce n'est d'opinion. C'est génial cette phrase. Je crois qu'on l'oublie. Je veux dire, ce qu'on appelle les sciences religieuses, les sciences sociales du religieux, ça suppose toujours ce point de vue-là. Alors c'est un point de vue extraordinairement fécond, mais ça n'est qu'un point de vue sur la religion. Les sociologues considèrent que la religion n'est autre chose que le sentiment de la société comme puissance qui ordonne et punie par le dedans et sans contrainte extérieure, si ce n'est d'opinion. Bergson, qui n'était pas franchement un copain d'Alain, deux personnalités totalement opposées, mais tout à fait contemporains, ils se connaissaient très bien. Il détestait Bergson. Bon, il disait Bergson est un théoricien de l'action, mais il est planqué, moi je suis un gros percheron dans les tranchées. Bon. Et Bergson, vous le savez, oppose la religion dynamique et la morale ouverte ou complète à la religion statique et à la morale close, n'est-ce pas? C'est-à-dire les deux cultes dont va parler Alain. D'un côté, la religion, c'est quoi? C'est la pression sociale. De l'autre, la religion, c'est une sorte d'attraction vers autre chose, ou un ailleurs, ou un avenir. On a parlé du prophétisme. Je reprends la phrase. Cette vue fait bien comprendre la religion des sauvages, tient donc, et certains traits de toute religion organisée. Alors, évidemment, la différence entre Alain et Clastres, qui n'ont pas ne parlent pas du tout à la même époque, mais au fond, ils pensent un peu la même chose. Pour Alain, la religion des sauvages, c'est une religion inférieure, on va dire. C'est ça qui est tout à fait dépassé, si vous voulez. Alors que Clastres essaye de montrer le génie politique des sauvages, qui participe de la religion, puisque la religion étant consubstantielle à la vie sociale, la religion est consubstantielle à l'organisation politique. Donc il y a une forme de valorisation chez Clastres de la religion des sauvages, alors que dans la pensée d'Alain, il y a une dévalorisation de la religion des sauvages. Mais au fond, ils pensent la même chose. Pour une part, la religion, c'est de la société. Qu'est-ce que la société? C'est de la pression. C'est l'incorporation de la norme. C'est le fait d'obéir à la norme sans même se rendre compte qu'on obéit à la norme. Hein, c'est comme dans l'enseignement. Qu'est-ce que l'autorité? C'est quand on n'a pas besoin de faire de l'autoritarisme. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut tout un groupe social pour maintenir. Essayez d'avoir de l'autorité dans les établissements difficiles aujourd'hui. Vous avez le charisme le plus fabuleux, vous verrez que ça sera difficile. Hein. Bon. Donc, il enchaîne, mais il me semble pourtant que la plus haute religion est au-dessus de ces choses.
Personnellement, je n'oserais pas dire que je crois en Dieu. Je crois plutôt en l'homme. Plus personne n'oserait s'exprimer comme ça aujourd'hui, mais en même temps, peut-être que tout le monde, ou en tous les cas beaucoup de gens, pensent comme ça. Il ne dit pas « je ne crois pas en Dieu », il dit « je n'oserais pas dire que je crois en Dieu, je crois plutôt en l'homme et que rien n'est en ordre, ni beau, ni juste en ce monde si l'homme ne s'applique à le vouloir. » Hein, c'est la fameuse formule « Alors, monsieur Renan, est-ce que Dieu existe ?» Pas encore. Il faut bien que l'homme le veuille. Si Dieu n'est pas voulu, Dieu ne peut rien. Voilà ce que dit un type comme Alain. Et c'est le vrai culte, celui-là. C'est cette tension. D'un côté, passion, fatalisme, fanatisme, soumission. Reprenons. Passion, fatalisme, fanatisme, soumission. Il connaît cette objection, il y répond. Il est déjà accusé de son temps de fanatisme, de pacifisme. Mais enfin, monsieur Alain, il faut bien se défendre quand on est attaqué. Bon, voilà. Et alors, il dit effectivement, préférer la paix, dit-il, à la guerre est une opinion commune. C'est une banalité à pleurer. Bon. Et on peut bêtement aimer la paix par passion et se jeter ensuite dans la guerre. Donc il y a deux idées dangereuses, croire que la guerre est inévitable, croire que la guerre est rendue impossible par des traités et l'adoucissement des mœurs. Il dit même dans ce passage, « Je ne trouve donc pas mauvais que l'on soit armé et exercé. » Donc là c'est quand même Alain qui le dit. « Je ne trouve donc pas mauvais que l'on soit armé et exercé. » Le mot « exercer » est très important. La philosophie d'Alain est un ascétisme au sens étymologique de ce mot. Être un ascète, ce n'est pas quelqu'un qui se prive, qui mange que des choux-fleurs, c'est quelqu'un qui s'exerce. Et Alain était favorable à la gymnastique et à cet exercice, nulla dies sine linea, il écrivait tous les jours. Tous les jours. Il faut s'exercer, il faut en permanence exercer son corps et en permanence exercer son esprit. Alors ça me fait rigoler parce que ça avait donné lieu à un pataquès fantastique quand je m'occupais vaguement des concours des écoles de commerce. Et alors il y avait un thème qui changeait tous les 2 ans. Et alors, à un moment donné, le thème c'était le corps. Bon. Alors évidemment, tous les profs de philo de France et de Navarre avaient fait un cours sur Platon, avec Séma, Soma, le corps et le tombeau de l'âme, etc., etc. Et il y avait un prof qui avait jugé bon de donner comme sujet de dissertation pour une école de commerce une phrase d'Alain. Je ne sais même pas s'il l'avait citée, enfin que c'était une phrase d'Alain. En tout cas, c'était une phrase d'Alain. Et la phrase était la suivante, « Le corps humain est le tombeau des dieux ». Et là, je me tapais les corrections de copie et 99% des copies n'avaient rien compris au sens du sujet. Donc, comment corriger? Et si vous ne connaissiez pas Alain, vous ne pouviez pas comprendre le sens de cette phrase. Le corps humain est le tombeau des dieux. Alors, je vous l'explique. Pour Alain, le corps vraiment humain, c'est le corps exercé. Et puis l'écriture est un exercice du corps, on a quand même oublié ça, hein. L'histoire de Proust. Et vous, monsieur Proust, si vous aviez dû exercer un métier manuel, lequel auriez-vous exercé? Réponse, écrivain, n'est-ce pas? Bon. Donc un corps exercé, c'est un corps qui calme l'imagination, c'est un corps qui n'annule pas les passions, ça n'a aucun sens. Il lit Spinoza, il sait qu'on ne vit que de passions. Mais il y a des passions qui sont bonnes et des passions qui sont mauvaises, n'est-ce pas? Comme il y a la force et la violence, n'est-ce pas? Donc un corps exercé, un esprit exercé, c'est ça la définition d'un homme fort. Et les hommes forts ne veulent jamais la guerre. Tout simplement parce qu'ils sont tranquilles, ils ne doutent pas d'eux-mêmes. Ce sont les faibles qui veulent la guerre.
les faibles et les vieillards, disait toujours Alain, n'est-ce pas? Ça, c'est une thématique très forte chez Alain. Hein. C'est les planqués, les gars de la campagne, ils n'en ont rien à foutre d'aller à la guerre, je veux dire. Ils bossent, les mecs, ils vivent dehors, etc. Ils ne sont pas belliqueux pour un centime. C'est les gens dans les salons qui sont belliqueux, n'est-ce pas? C'est une thématique très forte chez Alain, n'est-ce pas? Le corps humain est le tombeau des dieux, c'est-à-dire que le tombeau de la superstition, le tombeau de l'imagination délirante. Et qu'est-ce que la superstition pour Alain? C'est ce qui se passe quand on n'a pas un corps exercé, en quelque sorte. Quand on a du mal à anticiper l'avenir, n'est-ce pas? Quand on a peur de l'avenir, on a recours au sortilège. On a recours aux rites propitiatoires. C'est vrai, si on se sent faible, on a du mal à sortir dehors. Si on n'a pas le sens de l'équilibre, on a peur de marcher sur une poutre. Si on est exercé, on n'a pas d'anticipation craintive de l'avenir. Et donc, c'est une philosophie qui est à la fois faible et belle, si j'ose dire, puisque malheureusement, nous savons bien que ça sera difficile que tout le monde soit exercé, même si en même temps, le véritable peuple est naturellement exercé, peut-être plus que ceux qui veulent la guerre, n'est-ce pas? Ça m'amène à ce qui va être ma conclusion, c'est-à-dire un petit développement sur le pacifisme. Alors, je trouve cela chez Raymond Aron, parce qu'au fond, si je vous demandais qu'est-ce que le pacifisme, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est le fait de préférer la paix à tout prix, enfin, etc., etc. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et Raymond Aron va se servir d'une conférence de Max Scheler prononcée en 1927. Alors, certains passages, enfin bon, c'est comment dirais-je, un peu dépaysant, mais en même temps c'est intéressant. Il s'agit d'une typologie. Et d'après Max Scheler, il y a 8 formes de pacifisme. Donc ça change, vous voyez, d'une définition simpliste. Premier pacifisme, le pacifisme héroïque et individuel. Donc, refus absolu de la violence. Deuxième forme, le pacifisme chrétien. C'est un demi-pacifisme. Alors, il dit demi-pacifisme des catholiques, en partie inspiré par le dogme, en partie par le droit naturel et l'éthique, qui voudraient en dernière analyse faire du pape un juge suprême. Les églises protestantes qui tâchent de s'unir en vue d'œuvrer pour la paix éternelle se réclament de ce même pacifisme. Troisièmement, le pacifisme économique, celui du libre-échange. Alors là, il cite Spencer, dont les thèses s'inspirent de la pensée positiviste et du système des valeurs utilitaristes. Quatrièmement, le pacifisme juridique ou le pacifisme du droit, dont l'origine est la doctrine moderne du droit naturel. L'abbé de Saint-Pierre, Kant, le socialisme utopique. Il a pour but ultime le désarmement général. Cinquièmement, le demi-pacifisme du communisme et du socialisme marxiste, qui veut accomplir par la contrainte la paix perpétuelle grâce à la suppression de l'état de classe, au-delà d'une dictature temporaire du prolétariat. Sous sa forme russe, il dit russe, le demi-pacifisme n'est pas immédiatement pacifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il approuve toutes les guerres qui conduisent à la fin qu'il annonce et exalte. Bon, Mitterrand a quand même eu un moment de lucidité dans sa vie politique. Le pacifisme est à l'ouest, les fusées sont à l'est. Sixièmement, le pacifisme impérialiste de l'Empire universel. C'est la pacification romaine de l'Empire universel, la paix romaine, c'est un peu Napoléon, et peut-être le pacifisme impérial anglo-saxon. Septièmement, le pacifisme international, alors ça c'est un peu bizarre, de classe, de la grande bourgeoisie capitaliste, donc c'est le reflet du pacifisme soviétique.
dans quelques grandes puissances en Europe et en Amérique qui craint d'être victime d'une nouvelle guerre et veut faire pièce à l'idée soviétique d'une guerre conduisant à la révolution mondiale. Enfin, le pacifisme de culture, le 8e, du cosmopolitisme qui remonte au stoïcisme et qui, rassemblant les élites intellectuelles, veut réaliser la perpétuelle par un travail de réforme intellectuelle, morale et d'éducation. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de cette typologie de 8 pacifismes, Raymond Aron nous dit, en fait, il n'y a que 2 sortes de pacifisme. Il y a le fait d'être contre la guerre, quelles que soient les causes, et sans pour autant donner des moyens, en quelque sorte. C'est peut-être par excellence la première forme de pacifisme, n'est-ce pas ? Dans une certaine mesure, la deuxième forme, et dans une autre mesure, peut-être la 8e forme. Raymond Aron ne dit aucun mal de cette forme de pacifisme. Il dit même que c'est très bien. Mais, au fond, il dit que c'est très bien, mais il laisse entendre qu'il n'y a rigoureusement rien d'autre à dire. C'est très bien, c'est tout. Voilà. Mais simplement, le fait de croire qu'il suffit d'être pacifiste pour que la paix arrive est une naïveté désarmante, si j'ose dire, et navrante à la fois. Hein. Bon. Donc c'est très bien, c'est héroïque, mais bon, voilà. Alors, il ne parle pas de Gandhi. Si vous lisez bien l'autobiographie de Gandhi, on voit bien que Ahimsa, la non-violence de Gandhi, est vraiment une technique de combat, hein, et une technique de combat qui a réussi par rapport à un objectif précis qui était l'indépendance indienne. Mais Gandhi n'a jamais cessé de dire qu'il préférera toujours la violence à la lâcheté. Donc c'est une technique de combat qui, je pense, est moralement supérieure, ça c'est sûr, à la forme violente du combat. Bon, il n'en est pas question ici, mais au fond, voilà ce que dit Aron de cette première forme de pacifisme. Après, la deuxième forme de pacifisme, c'est un pacifisme qui a un discours sur les causes de la guerre, une théorie de l'action contre les guerres. Alors, soit parce que vous croyez au commerce international, soit parce que vous croyez au droit international, soit parce que vous croyez à l'éducation ou à la conjonction de tout cela. Et je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Donc Max Scheler propose 8 pacifismes. Raymond Aron dit au fond il n'y en a que 2 formes. Mais j'ajouterai que la deuxième forme de pacifisme, c'est-à-dire la majorité des cas selon la typologie de Scheler, les 2 formes de pacifisme, de la seconde forme de pacifisme, se ramènent à 2 au fond. On arrive à la paix, par le droit, et par la force. C'est-à-dire que par l'empire. Voilà, c'est une forme de pacifisme, l'empire. Je n'ai pas compris votre commentaire, excusez-moi. Oui, alors je reprends. Il y a 2 formes de pacifisme. Un pacifisme héroïque qui est saint, qui est magnifique, qui est spirituel, mais qui n'a rien d'autre à dire que lui-même et qui, par définition, est impuissant, même si localement il peut changer la donne, mais d'une manière temporaire. La deuxième forme de pacifisme, c'est des gens qui ont une théorie sur les causes de la guerre et sur les moyens de faire cesser la guerre. Mais quand on regarde ces différentes formes de pacifisme-là, au fond, ils se ramènent à 2 thèses. On arrive à la paix par l'empire, ça veut dire qu'on impose la paix, de la même manière qu'un État, c'est ce qui interdit la guerre à l'intérieur de l'État, si j'ose dire, ou à l'intérieur de la société, tout en pouvant assurer la guerre à l'extérieur. Oui. Donc on arrive à la paix par l'empire, donc par la force, et on arrive à la paix par le droit. Et donc on retrouve les termes les plus classiques de la philosophie politique. Et comme disait Pascal, la justice sans la force est critiquée et impuissante, n'est-ce pas ? La justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est critiquée. Il faut donc mettre les 2 ensemble et comme on n'a pas pu faire que la justice fût forte, on a fait que la force fût juste. Et donc, le pacifisme réaliste, cette idée que
un jour, peut-être, on parviendra à instaurer, non pas, on ne va pas faire disparaître la conflictualité, la rivalité, la compétition et la concurrence, mais on pourra peut-être faire disparaître la guerre, mais on ne pourra le faire que par les moyens les plus classiques, c'est-à-dire la conjonction d'une certaine idée du droit et de la justice avec l'existence de la force. Il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Ce qui fait dire à Raymond Aron, à la fin de son livre, c'est très équilibré. Je vous lis la phrase, je crois que je vous l'ai donnée. « Tâchons de ne manquer ni à l'une ni à l'autre des obligations imposées à chacun de nous. Ne pas s'évader d'une histoire belliqueuse, ne pas trahir l'idéal. » Donc Raymond Aron nous dit, regardez l'histoire telle qu'elle est, la guerre, toujours la guerre. Ne pas trahir néanmoins l'idéal, qui serait la paix. Penser à agir avec le ferme propos que l'absence de guerre se prolonge jusqu'au jour où la paix deviendra possible. Effectivement, si vous dites que la paix n'est que l'absence de guerre, ça veut dire que la guerre est la règle. Ne pas confondre la paix avec l'absence de guerre, si j'ose dire. La vraie paix serait autre chose que l'absence de guerre. Et il ajoute à supposer qu'elle ne le devienne jamais. C'est-à-dire que malheureusement, on ne voit pas très bien comment on pourrait avoir la certitude que la vraie paix prophétique annoncée descende sur la terre, si j'ose dire. Donc, Raymond Aron nous dit qu'on ne peut vivre que dans le fait de ne manquer à aucune de nos deux obligations, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont, tout en travaillant pour, sinon, la paix qui serait la vraie paix, mais en tous les cas l'absence de guerre. Et c'est ce que dit Alain aussi. La guerre est toujours possible, la paix est toujours possible. Alors, en conclusion générale, et pour nous laisser du temps pour des questions, si on dit que la religion, c'est l'amour, bon, et l'amour de l'humanité en général, et si la religion, c'est le refus de la violence, alors, vraiment, oui, la religion n'a rien à voir avec la guerre. Mais ce qui est fantastique, au fond, c'est de voir à quel point, comment dirais-je, ce christianisme à bon marché est incroyablement répandu, y compris peut-être surtout chez des gens qui n'ont aucune culture chrétienne ou qui sont plus chrétiens depuis très longtemps. C'est très curieux, cette idée. Mais je ne veux pas avoir de mépris du tout, si vous voulez, mais les gens qui vous disent vraiment la religion, ah ben non, ça n'a rien à voir avec la religion. Ah bon, pourquoi? Ah ben la religion c'est l'amour. Ah bon, alors en effet, si la religion c'est l'amour, alors là, vraiment ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est bizarre la façon dont c'est. Je vais vous raconter une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. Ben, toujours dans la maison centrale, j'interroge une chef de détention. Chef de détention, c'est très important, c'est quelqu'un qui règne sur tout un étage. Donc en prison, il y a ceux qui sont en civil, puis ceux qui sont en uniforme. Chef de détention, il a du pouvoir sur les gens qui sont en uniforme à un étage. Bon. C'était une femme, très robuste physiquement et très sympathique. Et moi, j'enquête sur la religion en prison. Donc, on va parler de religion et puis de prison, quoi. Voilà, alors comment ça se passe, etc. Est-ce qu'il y a des problèmes avec la religion, etc. Elle me dit, oh, pas du tout, il n'y a aucun problème. Ah bon, c'est génial, donc il n'y a aucun problème, tout va bien, il n'y a pas de question. Bah oui, elle me dit, bah oui, la religion, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est le dialogue, c'est la communication, l'entente, la paix. Alors effectivement, comment pourrait-il y avoir un problème avec la religion? Et je discute avec elle, et ça c'est le côté sympa. Donc en général, on ne fait pas de statistiques religieuses, c'est interdit, mais quand on fait une enquête sociologique sur la religion, non seulement on peut, mais on doit parler de religion. Et donc on parle de religion. Et donc quand on parle de religion, en fait on touche les gens dans leur vie, en fait. Et c'est super intéressant, quoi, je veux dire. Et donc, et là elle me dit, ah oui, ben mon père est musulman, ma mère elle est catholique, mon frère il est imam, et puis moi j'ai pas de religion. C'est tout à fait fascinant. Tout à fait fascinant.
Donc c'était un cas personnel. Vous voyez, elle était prise entre deux religions. Elle disait qu'elle n'avait pas de religion, mais elle disait que la religion c'était l'amour, la paix, la concorde. C'est extraordinaire. Et puis après, en discutant, en fait, il y avait plein de problèmes avec la religion. Évidemment, des problèmes pratiques, d'organisation, de ceci, cela. Oh, il y a un tel qui fait chier parce que je sais pas quoi, il demande ça au nom de la religion, sauf que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc elle avait des idées très précises sur la religion, vous voyez ce que je veux dire. Mais le nombre de gens qui pensent que la religion c'est l'amour, comme ça, enfin, bon, voilà. Hein, vous connaissez la formule, le monde moderne est le produit d'idées chrétiennes devenues folles. Ou en tous les cas d'idées chrétiennes qui ont été un petit peu tirées de leur contexte, enfin, d'une manière un peu simplifiée, en quelque sorte. Donc, effectivement, si la religion, c'est ça, rien à voir avec la guerre. Formidable. Maintenant, si on se demande, non pas ce que la religion devrait être, mais ce qu'est la religion à travers l'histoire humaine, alors là, effectivement, on aboutit plutôt à la conclusion inverse, en quelque sorte. À savoir qu'il y a toujours... La religion et la guerre ont toujours eu partie liée. La religion est un phénomène social total, la guerre aussi à sa manière. Et même si les pulsions instinctives et les intérêts matériels sont présents, j'ai presque envie de dire c'est aussi malheureusement peut-être à cause de ça. C'est-à-dire que la guerre réunit l'animalité et l'humanité de l'homme, en quelque sorte. C'est-à-dire que la guerre est la pire catastrophe morale qui existe. Ça permet le défoulement de ce qu'il y a de pire. Seul l'homme est capable de bestialité. Les animaux ne sont pas capables de bestialité. Bon. La guerre, c'est vraiment l'occasion des catastrophes, quoi. Bon. Et de ce qu'il y a de pire en l'homme aussi. Alors, l'animalité au sens sain et saïenne, et puis de ce qu'il y a de pire. Et puis en même temps, c'est l'occasion d'un dépassement absolu, en quelque sorte. L'homme est l'animal qui donne sa vie, en quelque sorte, j'ai presque envie de dire, comme un rien. Et ma conclusion, je vais la donner, en quelque sorte, à Raymond Aron. La difficulté de la paix tient plus à l'humanité qu'à l'animalité de l'homme. La souris qui a reçu une raclée se soumet au plus fort, la hiérarchie de domination est stable. Le loup qui tend la gorge est épargné par son vainqueur. L'homme est l'être capable de préférer la révolte à l'humiliation et sa vérité à la vie. La hiérarchie du maître et de l'esclave ne sera jamais stable. Puis alors, il y a une phrase qui est un peu troublante. Demain, les maîtres n'auront plus besoin des serviteurs, et ils auront le pouvoir d'exterminer. Il dit ça en 1962. En 62, on est très obsédé par la question de la bombe atomique, hein, en quelque sorte. Et au fond, il s'est passé ce qu'on n'avait pas prévu, finalement. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais au fond, il y avait cette idée, il y avait l'idée que la bombe atomique, ça allait être la fin du monde demain. Ou au contraire, ceux qui disaient c'est formidable parce que c'est la dissuasion, machin truc. Même si vous gagnez la guerre, les blessures qui vous seront infligées feront que vous ne l'aurez pas gagnée, donc vous n'avez aucun intérêt à faire la guerre. Mais en fait, et comme toujours, il se passe toujours autre chose que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que la fin du monde par l'arme atomique n'a pas eu lieu, et on voit bien comment, aujourd'hui, la menace atomique permet de faire des guerres classiques. Donc ce n'est pas du tout la fin de la guerre, même s'il y a une dissuasion entre les grandes puissances à utiliser les armes extrêmes. Mais la grande idée, au fond, c'est que la guerre est un phénomène très profondément humain et pas du tout animal, finalement. Même si aujourd'hui, les gens qui travaillent sur l'éthologie animale, c'est vrai qu'il y a des comportements guerriers, notamment chez les singes. C'est documenté par la recherche contemporaine, mais j'ai presque envie de dire que c'est l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Et il y a, si vous voulez, ces recherches montrent bien qu'entre l'homme et l'animal, il y a peut-être plus une différence de degré que de nature absolue, mais il y a une telle différence de degré qu'il y a des changements qualitatifs, si vous voulez. Hein. Donc si la difficulté de la paix tient plus à l'humanité de l'homme qu'à son animalité,
on ne voit pas très bien comment la religion ne pourrait pas être mêlée à cette humanité de l'homme, en quelque sorte, et que non pas les animaux, justement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à répondre, effectivement, y a-t-il des guerres de religion? À savoir que oui, non seulement il y a des guerres de religion, parce que les guerres de religion en France, il y avait des motifs religieux explicites, mais dans tout autre sens, les guerres sont toujours religieuses. Et donc on a commencé par éclairer l'ambivalence du concept de guerre, et on termine par l'ambivalence du concept de religion. C'est-à-dire que, comme je le dis toujours, voilà, la religion, ça sert à faire l'amour pour mieux faire la guerre, le plus souvent. Je crois que c'est cette ambivalence-là. C'est ce que dit Bergson aussi sur la religion dynamique et la religion statique. Personne ne dit pas que la religion statique va disparaître. Il faut toujours compter avec ces lois sociales. Et donc, l'idéal n'est pas impossible, mais c'est toujours pareil, si on prend la mesure, en quelque sorte, du réel.